Martine, Martin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler de la marque que vous avez probablement vu passer 1 milliard de fois sur les réseaux. On en bouffe matin, midi et soir. La marque Wonderskin. C'est cette marque qu'on voit partout à travers les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, en add-on YouTube, on les voit partout. C'est pas une nouvelle marque, elle existe quand même depuis pas mal d'années. Et cette petite start-up est devenue huge, est devenue gigantissime. Et donc on est sur quelques produits make-up, quelques produits skincare. C'est pas un étendu de gamme gigantissime. Lorsqu'on regarde le site internet, on a 40 produits au total, 41 produits. Par exemple, rien que les lip stains, parce que c'est ce qu'on voit partout à travers les réseaux, il y a je ne sais combien de teintes. Donc en fait il y a un tout petit peu de skincare, 3-4 produits skincare, un petit remover pour les lip stains, l'énorme étendue de gamme, en tout cas de couleur de lip stain, le Wonder Blading Lip Stain. On a quelques produits pour les brows, un ou deux lip oil je crois. Enfin voilà, pas non plus 1 milliard de trucs, mais en tout cas c'est un carton les amis. Leur com à travers les réseaux fait clairement effet. Le chiffre d'affaires il explose et c'est vrai que quand on regarde des vidéos, et ben ça donne envie. J'ai vraiment eu envie de tout commander, de tout tester. Alors c'était pas très cher. J'ai quand même acheté beaucoup de produits parce que j'ai vraiment envie de les swatcher sur mon bras, voir ce que ça donne au moment du peel-off. Un petit remover au cas où si c'est cata. J'ai pris un petit lip oil. J'ai pris quelques produits pour les brows et j'ai pris le mascara. Ils ont aussi un mascara dans la gamme. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça les amis. On est vraiment dans un concept no make-up make-up. Clairement, ils sont sur un projet de quelques crayons à lèvres, des lip stains, des lip oil. Et alors même pour les brows, on est vraiment sur quelque chose avec un rendu naturel, quelque chose qui va aller stain, qu'on peut aller un petit peu nettoyer par la suite pour juste donner ce côté ombré. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai vu quand même quelques vidéos où je trouve que l'effet lip stain est pas terrible. Par exemple, on a cette première nana où je trouve que le résultat il est pas dingue. Alors je sais pas si elle l'a mal appliqué, je trouve qu'elle avait les lèvres aussi peut-être un peu trop sèches à mon avis avant d'appliquer ce produit. Et alors par contre là, d'autres nanas où ça a l'air incroyable, ça a l'air complètement dingue, ça donne envie tout simplement. Je tiens d'abord à remercier le sponsor de cette vidéo, ce sont mes chers et tendres amis de chez Luxéol. Alors Luxéol, ce sont les compléments alimentaires que je prends pour mes cheveux. Mais comme je viens de terminer mon programme, j'avais envie de vous faire un petit retour sur ce programme complet que j'ai fait pendant 3 mois. Alors moi je prends donc les gummies goût framboise, force et croissance. Petit rappel de la prise de ce produit, ce sont 2 gummies par jour, donc 2 gummies le matin en même temps, pas un le matin, un le soir, je prends vraiment 2 gummies le matin. Alors je fais toujours 2 programmes par an, pas plus, donc je fais 3 mois, je fais 3 mois de pause, je refais 3 mois et puis j'arrête de nouveau. Alors dans les gummies goût framboise, on va retrouver bien évidemment du zinc, du cuivre, du sélénium, mais surtout attention, et c'est ça qu'on adore, c'est la prêle des champs. Alors la prêle des champs, première chose, ça favorise la croissance des cheveux. Qu'est-ce qu'on aime aussi avec cet ingrédient? Ce n'est pas que la croissance, mais c'est cette espèce de combo avec la fortification. Parce qu'avoir des longs cheveux, c'est bien, mais des cheveux fortifiés, c'est encore mieux. Les gummies force et croissance sont bien évidemment fabriqués en France. C'est sans sucre, et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que le gélifiant, il est tout simplement d'origine végétale. En tout cas, je trouve les résultats bluffants. Ça fait des années maintenant que je prends les gummies force et croissance. Je suis toujours aussi fan, comme au premier jour finalement. En tout cas, Martine, si tu as envie de découvrir cette marque absolument dinguissime, tu peux le faire à prix réduit avec mon code GAELGD qui va te donner 30% de réduction sur l'intégralité du site Luxéol. Alors attention, il y a évidemment des compléments alimentaires pour d'autres soucis capillaires. Il y a également d'autres façons de prendre tes compléments alimentaires. Alors moi, je n'arrive pas à avaler les gélules, donc je prends tout simplement les gummies goût framboise. Il y a également les compléments alimentaires dits classiques en gélules. Tu peux aussi avoir des formules à boire, des formules à croquer. Donc il y a vraiment de tout pour tout le monde. Je te mets juste ici le QR code si tu as envie de scanner ça et d'être directement redirigé vers le site, ou alors je te mets tout simplement en barre de description le lien vers le site luxeol.com. Let's go les amis, on passe au crash test de la marque Wonderskin. Alors j'ai attaché mes cheveux les amis parce que comme tu peux le voir, j'ai bare skin, j'ai juste mis un petit peu de crème hydratante. Je sais pas si je dois d'abord faire mon teint ou d'abord appliquer le produit lèvres parce que comme il faut aller le wipe off, j'ai peur après d'en foutre partout, mais c'est quoi, je vais mettre le fond de teint d'abord en fait. D'ailleurs j'ai reçu un colis complètement fou de chez Louboutin qui fait également de la cosmétique. Alors ils ont sorti un tout nouveau fond de teint que j'ai reçu en cadeau, que je n'ai pas payé pour le coup, mais je pense que ceci risque d'être un petit peu trop clair pour moi. Et donc dans le colis il y avait d'autres teintes qui à mon avis seront un peu plus cohérentes avec ma carnation. Et alors le pinceau, non mais MDR, it's beautiful. On va appliquer son teint. Donc je pense que je vais faire mon teint, puis je vais tester ça tout de suite.
Oula, on est sur un fond de teint full coverage, hein. Et très parfumé. Du coup, on part vraiment sur quelque chose de ultra naturel aujourd'hui, les amis, hein. On va donc faire ce lip stain. On va voir ce qu'on arrive à faire aussi avec les produits Bros. Et alors, j'ai hâte de tester aussi le mascara. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas vu énormément de vidéos TikTok concernant le mascara. C'est surtout ces lip stains qu'on voit partout. Alors, ça a l'air très effrayant au début parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très mauve. Et donc, c'est tout simplement un produit qui va forcément agir sur l'acidité et le pH de la peau. Et ce qui, moi, m'intrigue un peu, c'est qu'ils ont créé une range de couleurs. Donc, il y a plein de couleurs. Par contre, ces couleurs, c'est impossible d'avoir la couleur exacte qu'on peut retrouver sur le site parce que chaque peau est différente, chaque degré de pH est différent, chaque acidité est différente. Cette formule active qu'on retrouve dans ce produit va agir de manière différente en fonction de la peau. Donc, on peut aller choisir l'intensité du booster de pH. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est par degré, en fait. On peut vraiment aller choisir 0,1, 0,2% jusqu'à parfois 30, 40% pour vraiment avoir certaines teintes très rouges, pourpres même parfois. En vrai, il est pas mal ce fond de teint, hein. Le petit pinceau, très agréable, hein. Et donc, on est sur un fond de teint qui est quand même assez couvrant, mais très fin. Bon, les amis, j'étais médisante de ouf. Putain, il est incroyable, hein. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Voilà. Alors tous les produits de la marque, les amis, sont fabriqués aux États-Unis and totally FDA approved. Tout me semble aussi cruelty free et vegan. Je vais d'abord appliquer leur petite huile à lèvres parce que j'ai vu énormément de TikTok de meufs qui appliquent le stain. On va pas se mentir, sur des lèvres en vrai ultra sèches et du coup ce n'est vraiment pas beau. Donc je vais appliquer ce petit produit lèvres qui, à mon avis, il y a quand même une petite huile hydratante. Il y a de l'huile de jojoba. Il y a quand même 3 huiles différentes, 1 ou 2 extraits. Il y a de l'huile aussi d'amande douce. Il y a de l'huile d'abricot aussi. Il y a de l'huile d'avocat. Pas mal. À mon avis, ça va être bien plutôt nourrissant. C'est vraiment ce que je recherche là. Ça se présente comme ceci. Ah ouais, ça sent vraiment... ça sent l'huile d'avocat, quoi. Du coup, je vais peut-être d'abord laisser agir ça un peu. Parce que j'ai quand même les lèvres aussi fort sèches. Et je vais passer d'abord au brows, comme ça a le temps de pénétrer. Bon, les amis, ici c'est le lip gloss que je mettrai après. Ok, ça c'est le mascara. Et donc ça, ce sont les deux produits pour les sourcils. Alors j'ai un Wonder Blading Brow Stain and Go Mask. Donc c'est un masque à mettre sur les sourcils et puis à enlever. J'espère que ça va pas du coup ruiner tout mon teint. J'aurais peut-être dû d'abord faire ça en fait. J'ai fait de la merde, c'est pas grave. Et alors j'ai un petit Wonder Blading Brow Styler Gel transparent. Alors ça se présente comme ceci pour les sourcils. Ouh là là, j'ai pris la teinte assez foncée, hein. Je pense que j'ai pris dark brunette. Et donc on est vraiment sur un pinceau très fin, biseauté. Et donc je vais, à mon avis, voir comment appliquer ça sans foutre partout. Appliquer sur la zone des sourcils en effectuant de petits mouvements. Assurez-vous que les sourcils sont complètement couverts et qu'aucune peau n'est visible. Laissez agir environ 60 secondes, c'est rapide, hein. Plus vous le laissez longtemps, plus votre couleur sera saturée. À l'aide d'un tissu ou d'un mouchoir en papier humidifié, passez doucement sur les sourcils pour essuyer le masque et révéler des sourcils d'aspect naturel. Allez, let's go les amis. Je vais du coup essayer de pas faire de la merde. Toi ici, j'ai plein de petits trous. Alors l'applicateur est vraiment super précis. Mon dieu, Angry Birds. Bon, je vais laisser comme ça, hein. 60 secondes. Oh mon dieu, 60 secondes. Et donc, une fois que je vais enlever ça, je vais appliquer le brow gel. C'est pas mal, hein. Eh bien, je pense que j'ai pas trop fait de la merde et j'ai quand même l'impression... Je crois que j'aurais peut-être pu le laisser un peu plus longtemps. J'ai eu peut-être un peu peur que ça fasse trop Angry Birds. Voici, du coup, le brow gel. On est vraiment sur une brosse et à long poil et à plus court. À mon avis, je vais prendre plutôt le côté court. Bah, franchement les gars, c'est très naturel, hein. Ça m'a vraiment bien planqué là toute la partie détatouée en fait qui est vraiment dégueulasse. Moi cette partie ici en fait qui est presque grise, c'est vraiment beau, hein. C'est giving. Bah, du coup je vais faire l'autre côté. Allez, c'est de pas se planter. Franchement, pour les meufs et les mecs qui ont fait des tatouages de sourcils un peu ratés et qui commencent à fade out, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Par contre le brow gel, c'est pas de la colle quoi. Je pense qu'on est plus sur quelque chose de très naturel, juste histoire de les coiffer. On laisse bien sécher, encore 30 secondes. Ok. Et je vais refaire exactement la même chose, c'est-à-dire passer un petit coton ou un petit mouchoir, ce que tu as, avec un petit peu d'eau, vraiment un tout petit peu. Et petit conseil, en vrai, fais-le avant de te maquiller. J'aurais pas dû faire mon teint avant. Comme ça, tu peux même un peu dépasser, comment dire, et puis renettoyer peut-être autour, laisser poser et puis enlever. Je pense que ça, c'est la meilleure technique en vrai. Voilà, j'ai enlevé le surplus. Maintenant, le brow gel.
c'est vraiment pas mal du tout, c'est super naturel et je regrette un peu de l'avoir du coup pas mis assez longtemps à droite. J'aurais peut-être pu le laisser plus longtemps. Je crois qu'une minute en vrai les gars c'est un peu short. C'est vraiment très naturel une minute. Je crois que je peux laisser 2 minutes peut-être. Je pense que ça aurait encore mieux couvert mon détatouage. Franchement c'est nickel. Tu vois là j'aurais pu vraiment le laisser plus longtemps. Là aussi j'ai pas mis assez longtemps. Bon c'est pas grave, voilà, je le sais pour la prochaine fois. Mais par contre pour un premier test, vraiment pas mal du tout. Alors ça c'est pour les produits Bross. Franchement validé pour le moment, vraiment validé. Je pense que là l'huile a bien fait effet. Je vais pouvoir enlever ça. Du coup il faut absolument appliquer les produits lèvres sur des lèvres propres et sèches. Donc j'enlève tout le gras de l'huile. Et donc j'ai pris 5 couleurs. Ouais, je vois partout passer la Whimsical. C'est un espèce de rose poudré que je vois partout. Et alors Lovely aussi. Ça ce sont vraiment les deux teintes qui se font le plus tester en vrai sur TikTok et sur les réseaux de manière générale. Donc je sais pas si j'ai envie de partir sur un rose ou justement sur un nude. Peut-être qu'un rose ça peut être joli. Peut-être plutôt un rose. Mais je vais tous les swatcher sur mon bras les amis. Alors c'est parti. La teinte Lovely. Du coup ne faites pas attention. Toutes les teintes seront bien évidemment mauve. Alors mode d'emploi. Donc d'abord appliquer. Et à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier humide, passer sur les lèvres en essuyant le masque de teinture pour les lèvres d'un côté à l'autre. Répétez l'opération pour éliminer tous les morceaux de masque restants. Ils disent pas combien de temps il faut le laisser. Je vais laisser 2 minutes, comme ça on est sûr. Ça y est, ça fait du coup 2 minutes et je vais reprendre un coton. Je vais un petit peu humidifier. Je sais pas si on va vraiment voir une grosse différence entre les teintes. Bon, il y en a une, franchement, ça se voit. Une fois le produit retiré, ça c'est 2 minutes sur mon bras. Donc ici, on a vraiment la teinte très très beige. Je les trouve toutes vraiment très belles, mais hâte de voir ce que ça donne évidemment sur la bouche. Et avant ça, on va tester le remover, voir si ça marche ce truc. Toujours vegan, cruelty free, non testé sur les animaux, gluten free aussi. Appliqué directement sur la tache, ok. Et puis masser. Donc je vais masser tout mon bras. Ah oui, ça a l'air de masser, ça a l'air de fonctionner. Hein. Ah, et pas mal hein, franchement pas mal, ça fonctionne ce truc. Ok, donc ça c'est plutôt rassurant. À mon avis si je le laisse un petit peu plus longtemps, je pense que ça enlève vraiment tout, mais donc c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre Whimsical hein. Allez, let's go, c'est une espèce de vieux rose, on va voir. T'as pas intérêt à te chier du coup, parce que là où tu l'appliques, la couleur se marque. J'ai failli laisser tomber. Alors l'application méga aqueuse, comme de l'eau, très froid. Par contre je trouve l'applicateur à chier. Il est arrondi et tout plat. Et donc pour les détails, bof hein. Franchement un petit applicateur biseauté là, ouh ça aurait été vraiment super. Je vais le laisser encore un tout petit peu sécher. Et puis je vais l'enlever hein. Et on va voir ce que ça donne. C'est fort rouge quand même hein. Oh non, je pensais que ce serait un peu plus délicat quand même. Et donc tu vois, le pH de mon bras ou de ma bouche c'est pas la même chose. Donc forcément, on a toujours un résultat qui diffère. Ah ouais c'est rouge hein. Oh merde, je pensais que ce serait un peu plus rose quand même. Là c'est... Ah en vrai j'aime bien. Bon, c'est plus rouge que rose. Mais c'est beau, franchement c'est pas mal. Mais attends, je vais quand même appliquer du coup le petit gloss. Franchement, s'il y a un rose plus clair, à mon avis, le Lovely, ça doit être canon. Ou le XOXO, qui est vraiment un très rose. Vraiment un rose pâle. Je pense que ça donne vraiment juste un effet lèvres mordues. Ici, c'est quand même un peu plus soutenu, quoi. C'est pas rose, c'est un peu plus framboise. En vrai, c'est pas mal. Hein. Et donc ça ne bouge pas de la journée. Et donc t'as vraiment... c'est waterproof, évidemment. C'est vraiment pas mal, hein. Eh ben, les amis, j'aime beaucoup. Je regrette peut-être juste de pas avoir mis quelque chose de plus... moins soutenu. Ça fonctionne. Ça fonctionne plus que bien. Et donc là, c'était la teinte Whimsical. Et en effet... Pas de transfert, les amis. It's cute. Bon, ben on va mettre le mascara. Powerful Mascara. Alors, avant toute chose, je vais me recourber les cils. Et on va voir ce que ça donne. Alors la brosse a l'air très intéressante. On n'est pas sur un produit stain, hein, pas de panique. Là pour le coup on est vraiment juste sur un mascara traditionnel. Ouh, qui a l'air pas mal du tout. Hein. Alors j'aime beaucoup la brosse. Elle agrippe vraiment bien tous les cils. Par contre, ouais, du coup j'ai quand même... Putain c'est fou, j'arrive pas à le mettre sans en foutre partout. On tire toujours de ses gueules hein, quand on met du mascara. À mon avis, ce mascara sur un petit rehaussement de cils, ça doit être une dinguerie. Bon, ne regardez pas, c'est dégueulasse. J'en ai mis partout. Je vais nettoyer tout ça après. I'll snatch it. Alors, je trouve pas qu'il soit volumisant. Je trouve plus qu'il soit allongeant. J'ai lu sur le site qu'il était volumisant. Moi, je trouve surtout qu'il allonge. Hein.
Je vais laisser sécher, je vais faire l'autre et puis je vais nettoyer tout ça. Voilà, je viens de terminer l'application du mascara. Alors pour moi, il n'est pas vraiment volumisant. Je trouve qu'il est surtout allongeant. Même plus que recourbant en fait. Je trouve qu'il allonge vraiment bien le cil. Donc ça c'est le résultat sans aucun recourbement, juste avec mon recourbe-cils. Pas mal. Après est-ce que c'est le meilleur mascara du monde? Non. Mais je le trouve tout à fait correct. Voici donc mes sourcils faits, ma bouche faite, le mascara appliqué. Et je suis plutôt satisfaite les amis de cette marque. Les plus, le prix. Je trouve que tout est excessivement abordable. Je crois qu'il n'y a pas un produit au-dessus de 20 balles pour la cosmétique. Je crois que le plus cher c'était le produit pour les brows avec l'applicateur. Voilà, avec l'applicateur il a 20 €, 20,95 €. Tout à fait raisonnable. Les produits lèvres, les lip stains là qui cartonnent, ils sont à 21,95 €. J'ai dit de la merde, il y a quand même des produits au-dessus de 20 €. Par contre, tout le reste, 19,95 €, 19,95 €, le mascara 22 €, 10 € pour le démaquillant, 20 balles pour le lip oil, 19 € pour les crayons à lèvres. Si vous voulez, il y a aussi des crayons à lèvres sur le site, 19 € pour le brow gel. Donc on est vraiment, je trouve, sur des prix tout à fait corrects, plus que corrects. En fait, je trouve le résultat vraiment très beau. En vrai, je pense qu'un nude, quelque chose de très rose, ça sera toujours plus que ce qu'on voit clairement sur l'étiquette de fond, c'est certain, mais je pense que ça peut être vraiment très joli. Gros coup de cœur les amis pour ces produits lèvres, je les trouve vraiment très stylés. Et donc il y a vraiment un shade range assez intéressant, je pense que les pourcentages sont bien réfléchis en termes de booster de pH, c'est très joli. Donc voilà, cette marque est carrément validée par Martine, je mets un gros 8 sur 10. Je mets un 8 comme Jean-Marc, généreux. C'est un 8. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo Martine t'aura plu. N'oublie pas mon petit code, mon code GAELGD si tu as envie de refaire ton stock Luxéol ou de découvrir cette marque à prix réduit. Tu as 30% de réduction sur l'intégralité du site avec mon code GAELGD. Je te mets bien évidemment toutes les informations en barre de description. En tout cas, plus que valider cette marque, j'ai kiffé tester Wonderskin les amis. Hâte de tester en tout cas les autres ranges de couleurs. Si jamais Martine, tu connais déjà cette marque, que tu testes déjà ses produits, n'hésite pas à lâcher en commentaire quelle teinte selon toi donne le plus beau résultat pour un nude un peu soutenu mais pas aussi fort que celui-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine.